Salut la famille, vous qui êtes en train de nous suivre sur les pages Facebook de Boxart et de Voice for Toutes. Nous sommes le 8 mars. Le monde célèbre la journée internationale des droits des femmes sous la thématique Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Voilà que dans le même sens, Boxart et Voice for Toutes vous présentent Songo Event 2. Songo, c'est en Songo, une langue parlée en République centrafricaine qui veut dire fraternité, amitié. Alors, au nom de la fraternité, Songo Event pose ses valises ici en République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu sur ce plateau des femmes artistes. Il s'agit de Abel Boala, humoriste et caricaturiste, de Do Tsontseme qui est slameuse, et à ma gauche, nous avons Madame Ruth Louata qui est la CEO de Boxart, également une artiste pluridisciplinaire. Et c'est avec ces dames que nous allons bien sûr tenter de décortiquer ce thème qui a été retenu pour la deuxième édition de Songo Event. Alors, je commence par Ruth Louata. Comment vous allez? Ça va très bien. En forme. Super. Et nous sommes bien sûr le 8 mars, un jour du mois de mars, mais vous les femmes, vous êtes accaparées de tout un mois. Oui, c'est ça. Ce n'est pas assez discriminatoire? Pas du tout, parce qu'on mérite bien ça. Vous méritez bien ça, ok. Conjuguer le monde au féminin, c'est le thème qui a été retenu. Alors, à votre niveau, en tant qu'entrepreneur culturel, artiste pluridisciplinaire, comment est-ce que vous conjuguez le monde au féminin? Surtout qu'en ce moment-ci, nous sommes à l'ère de la Covid-19. Déjà, en parlant de notre rapport dans la société en tant qu'artiste, donc du coup, on a beaucoup de choses à apporter, Ok. mais nous sommes face à de complications dues à la pandémie et nous avons le devoir d'avoir suffisamment de quoi nous ressourcer afin d'apporter une bonne chose à la société pour promouvoir la femme que nous sommes. Voilà, retenons que la Covid-19 nous fait subir des contraintes énormes pour la promotion des œuvres artistiques, pour bien sûr la promotion de la culture. Et vous, vous êtes entrepreneur culturel et vous n'allez pas me dire que vous êtes en marge de ces contraintes. Et comment vous faites pour développer bien sûr des mécanismes innovants pour faire connaître la culture ainsi que les arts voilà, à travers un public plus large? Jusque-là, déjà, nous avons toujours des difficultés parce Ok. qu'on essaye de faire avec. Déjà, là, on a le couvre-feu, du coup, les événements même culturels sont vraiment bloqués. Exactement. Mais on essaye de travailler dessus afin que nous puissions, que la culture, notre culture congolaise ne puisse pas s'écoffrer dans cette situation. Voilà, puisqu'on parle de la femme, et c'est le mois de la femme, Ouais. qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans le domaine culturel et le rôle de cette femme dans ce domaine culturel, selon vous? Déjà, je dirais la femme dans la société, déjà, c'est vraiment important parce que la femme apporte en fait de la gaieté. Ok, Hormis ça, la femme a l'esprit créatif. d'accord. En tout cas, sans mettre en doute, la femme a l'esprit créatif. Ok. Et du coup, l'apport de la femme dans la société ainsi que dans le domaine culturel sera vraiment important, peu importe le domaine. Voilà, la femme a l'esprit créatif, n'en déplaise aux hommes qui entendent cela de la bouche d'une femme. Ce n'est pas assez discriminatoire. Et je m'en irai vers Abel Boala, humoriste et caricaturiste. Alors, il faut signaler qu'elle a dû prester sur des scènes nationales tout comme internationales, notamment le Festival international de l'humour Toseka, le Marrakech du Rire, le Parlement du Rire également. Alors, on se pose bien sûr la question de savoir si seulement votre intégration dans ce domaine-là a été facile en tant que femme. Quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées au fait? Bon, déjà, moi, je dirais qu'en tant que femme intégrée dans le domaine de l'humour, pour moi, je ne dirais pas que ça a été difficile. Je ne D'accord. dirais pas non plus que ça a été facile. Ok. Déjà, comme tout travail, il n'y a rien de facile. Déjà. Mhm. D'accord. D'où il faut, quand bien même qu'on a le talent, il faut toujours beaucoup de travail, il faut toujours beaucoup d'efforts, Beaucoup de il faut travail. toujours s'imprégner dans la chose, quoi. C'est-à-dire que pour moi, en tant que humoriste, comique inné, Ok. pour moi, je peux dire que ça a été plutôt cool, hein. Pas facile, mais c'était cool. C'est-à-dire que moi, j'avais la chose et ensuite, j'ai bénéficié. Moi, j'avais la chose, c'est-à-dire le talent, et ensuite, j'ai pu bénéficier de la formation que M. Ados Dobassi a pu mettre autour de nous, et du coup, ça a boosté ce que j'avais déjà, quoi. Voilà, je retiens le travail pour, bien sûr, Voilà, faire le booster travail. le talent.
Ça, c'est en tout cas une lettre d'or qu'il faudra retenir. Et c'est un message très important à passer à toutes les femmes qui voudraient aussi faire de l'humour comme vous. Alors, votre intégration dans le domaine de l'humour, vous dites que ça n'avait pas été si difficile que ça, parce que c'était quelque chose d'inné, vous aimiez faire de l'humour. Et alors, à ce stade-ci, comment vous vous sentez après avoir presté sur les scènes internationales, nationales, tout ça? Qu'est-ce que ça vous donne? Comment je me sens en tant que femme En tant que femme, bien sûr. Voilà, en tant que femme humoriste, je me dis, ben écoutez, j'ai pu franchir le cap. D'accord. C'est-à-dire, j'ai pu réaliser ce que peut-être 50% des hommes n'ont pas encore pu faire. Et pourquoi cette comparaison avec les hommes à tout moment, en tout cas? Non, mais en tout cas, on est au mois de mars. À mois de mars, mais ça ne veut pas dire dictature des femmes quand même. Le plateau, il est féminisé déjà. Moi, je suis un homme, moi, je ne suis pas une femme. Non, on est à 3 quand même. Ok. Donc, voilà, je me dis qu'en tant que femme, j'ai pu réaliser quelque chose rien qu'avec mon talent. D'accord. Ça c'est le côté dont je suis vraiment fière de moi. Parce que tout ce que je suis devenue aujourd'hui en tant qu'humoriste, caricaturiste, ça a été toujours de la méritocratie. J'ai jamais passé par des chemins tortueux, voilà. Les chemins qu'on connaît là. Voilà. Voilà. Exactement. J'ai jamais passé par là et j'ai toujours eu la chance de côtoyer des personnes qui ne m'ont pas proposé cela. En tout cas, j'ai toujours béni l'Éternel de vraiment me faire passer par des chemins comme ça. J'ai travaillé avec M. Ados Ndombasi, pour moi c'était un père. Vous voyez, j'ai travaillé avec Roch Bokapela Bodo, c'était un grand frère pour moi, et ainsi de suite. Donc j'ai jamais vraiment eu, comment je vais appeler ça, malchance ou... Ça dépend de comment est-ce que vous voyez ça. Que quelqu'un m'oblige des trucs, tu vois, pour aller par-ci, il faut passer par là, J'ai vraiment pas rencontré ça sur mon chemin et c'est la partie dont j'ai toujours été fière de moi et voilà quoi. Alors vous êtes humoriste, femme bien sûr, et voilà une des humoristes femmes connues ici en République démocratique du Congo, du fait que vous avez presté sur des grandes scènes. La part de la femme dans vos vannes, dans vos scénettes, dans vos sketchs, quelle est la part de la femme? Est-ce que vous arrivez à concevoir aussi des scénettes, des vannes comme ça, pendant que vous êtes en train de prester, où vous parlez de la femme d'une manière ou d'une autre, ou peut-être orienté vers l'aspect violence faite à la femme? J'aimerais vraiment que toutes les femmes, peut-être humoristes, aillent dans ce sens-là. Mais vous savez, l'inspiration, malheureusement, on ne la commande pas. D'accord. Vous voyez, moi, si tu vois beaucoup plus dans mes sketchs, je suis beaucoup plus, je parle terrorisme, je parle voilà. Et je me souviens également d'une partie de votre sketch où vous parlez du contrefacteur qui est puni de servitude pénale. Voilà, je parle des policiers. Je retrouve cette phrase-là sur les billets de francs congolais. Et le lien que vous avez établi entre le contrefacteur puni de servitude pénale et la scène qui a été présentée, c'est un truc de ouf en tout cas. Voilà, justement, moi j'aimerais vraiment que les femmes aillent dans ce sens-là, que nous arrivions à dénoncer tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons dans nos sketchs et tout. Mais après, moi je dis, comme j'ai dit avant, l'inspiration, on ne la commande pas. Tu vois, mais après, je pense que c'est des thèmes sur lesquels il faudrait vraiment qu'on s'investisse. Évidemment, évidemment. Oui, je pense vraiment. Évidemment. Mais quand je pense que je suis encore sur un sketch de ce genre-là, qui est encore... Ok, je vois. Tu vois, c'est... D'accord. C'est aussi des sujets pas faciles à exploiter. D'accord. C'est vraiment pas facile. Pour avoir le rire et la raison en même temps, ça marche pas, toujours pas de pair, quoi. Donc c'est ce que moi je trouve. Mais j'aimerais vraiment qu'on aille dans ce sens-là. Dans ce sens-là, dénoncer les violences faites à la femme et tout à travers nos sketchs. Ça sera une bonne façon. Et du coup, on ne voudrait pas que ce soit seulement un souhait du mois de mars. Que ce soit un souhait à vie. À vie. Ouais. Où les femmes humoristes pourraient, d'une manière ou d'une autre, traiter des questions qui rongent la vie des femmes dans le monde entier à travers leurs sketchs, leurs vannes. Super, voilà. Merci en tout cas Abel Bouala. Et je vais me retourner maintenant vers Dawn Tsonseme. J'ai envie d'entendre sa voix très fine. Do, comment tu vas? Ça va bien et toi? En forme moi également. Alors Do, une slameuse. Oui. Une slameuse. Ce qui me retient beaucoup plus, c'est ton dernier morceau que tu viens de produire. Oui. En termes de slam, bien sûr. Femme. Mm-hmm. Ça rime directement avec ce mois
et également le 8 mars, où on célèbre bien sûr les droits des femmes. Alors, la motivation pour le choix de ce thème-là, est-ce que elle est tout simplement due au fait que vous êtes femme, et moi je trouve ça discriminatoire, il fallait même mettre les hommes, je ne sais pas pourquoi, et les femmes, pourquoi les femmes? Ok. Je dirais pas que c'est parce que je suis une femme. Ok. C'est pas la question. J'aime bien, moi, dans mes textes, parler de tout ce qui me touche, en fait. Et D'accord. puis, moi, j'avais ce message-là que je voulais lancer à la femme. Si j'avais un message pour l'homme, ben, j'allais le faire. J'ai des textes autant sur... en fait, j'ai des textes qui parlent de différents sujets. Mais là, pour le coup, et en plus, je ne l'ai pas sorti pendant le mois de mars. J'ai D'accord. sorti ça en février dernier parce que moi, pendant le mois de l'amour, je me disais, à la place de célébrer l'amour, je vais plutôt célébrer la femme. Je vais aussi encourager les femmes à continuer la lutte parce qu'on a encore du chemin à faire. Il reste beaucoup de choses, beaucoup de droits. Au fait, il faudrait que les conditions de vie des femmes s'améliorent davantage. Et je me suis dit, bon, ça me parle et je vais partager ça avec toutes les femmes du monde. Voilà, ça vous parle, les femmes. C'est bien sûr le thème qui a été retenu pour votre dernier morceau de slam. Alors, vous parlez des femmes. Nous sommes en République démocratique du Congo. Bien Oui. sûr, on célèbre souvent la journée internationale des droits des femmes ici. Selon votre approche, est-ce que vous pensez que la manière dont on célèbre cette journée ici, dans notre pays, vaut quand même la peine? Je ne sais pas comment on la célèbre partout dans le pays, parce que après la manière dont la Du moins dans journée le coin où vous célébrée vous retrouvez, à au fait. Kinshasa est Voilà, à différente. Kinshasa par exemple. Et en même temps, à Kinshasa, il y a encore beaucoup de gens qui célèbrent la journée de manière différente. Mais je pense que j'ai remarqué une chose, et j'en parle dans mon texte, c'est que le 8 mars, souvent, principalement ce jour-là, et tout le long du mois de mars, les femmes organisent des activités. Oui. Et puis elles veulent absolument s'habiller avec le dernier pagne à la mode ou le pagne du 8 mars. Évidemment. Et puis il y a beaucoup de discours qui sont faits, ou parfois il n'y en a pas, il y a juste de la fête, donc vin, champagne, boisson, alcool, à nourriture, à manger pour tout le monde. Voilà. Ce n'est pas mal de célébrer ce qu'on a accompli dans le passé. Mais je pense que cette journée ou ce mois où on célèbre la femme, où on se pose des questions sur les avancées des droits de la femme, ne devrait pas que se passer autour des célébrations comme ça. Il faut après se dire, bon, on a gagné quoi, où on est aujourd'hui et où on va. Une auto-évaluation. Oui, une évaluation. Ok. Et puis, moi je dis dans mon texte, si une journée t'est donnée, t'est dédiée, ce n'est pas pour arborer le pagne, ce n'est pas pour apprécier du champagne, parce que les femmes, parfois on entend ça, parfois même dans les sketchs, les femmes ont fait parfois des blagues comme ça pour dire ce 8 mars, si tu repères Sambon Wali Poutate. Tu vois, les hommes disent ça. Exactement, Oui, exactement. pourquoi? Parce que dans notre pays, tous les 8 mars maintenant, les femmes, certaines, pas toutes, Ok. attendent qu'on puisse leur acheter le pagne du 8 mars, qu'on leur donne de l'argent pour qu'elles aillent faire la fête avec leurs amis. Ce qui n'est pas mal de célébrer, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Voilà, nous allons revenir sur votre morceau de slam. Oui. Et nous aurons bien sûr ce privilège de savourer ces beaux textes qu'on retrouve bien sûr dans Femmes, ok? Et aussi pour le plaisir de tous ceux qui sont en train de nous suivre sur les pages Facebook de Boxart et de Voice for Thoughts. D'accord. Alors, la même question, je la reposerai à Abel Boala. Vous habitez la République démocratique du Congo, plus précisément la ville de Kinshasa. C'est vrai que vous êtes entre deux avions, du fait que voilà, vous arrivez à être sur les planches des scènes internationales, mais du moins, vous pouvez aussi avoir un œil sur la manière dont le 8 mars, ou peut-être le mois de la femme, est célébré ici en République démocratique du Congo, et plus précisément à Kinshasa. Votre impression par rapport à la manière dont cette journée est célébrée ici? Est-ce qu'elle est bonne? Elle vous plaît? Bon, moi j'aime bien en partie. Hein. Comment on célèbre le mois de la femme? Moi Liputa, Ouais, moi Liputa. moi Randekita. Ok. Moi ça le rappelle bien. Ok. Mais après, comme Do l'a dit, D'accord. hein, on ne peut pas se limiter seulement à ça. À un moment, il faut tout le temps la rappeler.
Tiwapi, on vient d'où, on en est où, et puis c'est quoi les perspectives de l'avenir en tant que femme. Est-ce que Togo sera président de la République Lobina Congo et moi? Si. On le souhaite très bien en Moi tout cas. j'attends toujours. Hein. Parce qu'on a toujours dit qu'au moins c'est à Tongarambo Kate ici en RDC. Date déjà que je peux proposer si vous voulez. Ah d'accord, c'est allé un peu trop rapide là. Ok. On garde ça un tout Voyez. petit peu, ça va venir en tout Tu cas. vois, c'est des choses que moi je dis toujours que depuis que le monde est homme, depuis que le monde est Tabata, le monde est homme, parce que c'est toujours vous. Non mais on vous a dédié tout un mois de mars depuis que pour le un seul monde- jour. Tout un mois de mars pour un seul jour s'il vous plaît. Vous êtes gâtés. Le monde est monde, c'est toujours l'homme qui dirige. C'est toujours l'homme qui est devant tout. Et cependant, qu'est-ce qu'on a de ce monde-là? Les guerres, les viols, tout ce qu'on a là. J'aimerais un peu voir comment ça sera quand les femmes prendront le pouvoir un peu. Tu vois? C'est toujours les hommes qui dirigent. Moi je crois pas en Ouais. tout cas que ce sont toujours Oui, les hommes qui c'est dirigent. toujours vous. Parce que c'est que la barbe exécute le jour, eh bien la décision a été prise par les c'est tresses. faux. Ça, Voilà. Ça peut, c'est en partie vrai, mais j'ai jamais été d'accord. Si Ok. vous pensez vraiment que c'est comme ça, alors mettons ça le jour. Parce que nous, les choses de la nuit, là, on peut Vous voulez pas les choses de la Mais nuit. non, ça, le Mais les jour, grandes mais décisions, non, il c'est paraît, le il paraît que fauteuil. les grandes décisions que prennent les hommes se concoctent la nuit. Là, Je avec sais, les femmes. mais mettez-nous sur le fauteuil. On va maintenant le dire comme Mais ça. vous y êtes déjà. Non, Que faut-il faire de plus? non. Faut passer à l'action. Passer Faut à l'action. l'action. Il faut vraiment qu'on nous voie, quoi. Et pourtant le relais vous a déjà été passé. Non, Voilà mais pourquoi attends, on il y a se toujours, bat. il y a toujours des blocages. Vous êtes en train de vous battre. Ouais. Justement, en parlant de ce relais qui vous a été passé, il faut rappeler que le thème mondial qui a été choisi, c'est leadership féminin. Alors, parlons maintenant du leadership féminin dans le domaine de la culture et des arts. Là, je vais me tourner vers Ruth Louata, qui est promotrice de Boxart. Alors, je voudrais avoir votre impression sur le leadership féminin. Vous, en tant que promotrice de Boxart, comment est-ce que vous concevez votre leadership féminin? Et si seulement il y a un message à passer aux femmes qui voudraient aussi devenir entrepreneurs comme vous, que leur diriez-vous? Ok, merci pour la question. Déjà, dans le leadership, Ok. en tant que femme, on rencontre beaucoup de difficultés. Nous sommes face à des harcèlements, nous sommes face à donc nous sommes vraiment limités. D'accord. Et du coup, pour s'imposer précisément dans la société congolaise, il faut avoir vraiment du caractère. Du caractère, ok. Voilà, ça fait vraiment partie, et c'est là qui permet aussi d'entreprendre et d'avoir ces sortes de leadership en soi. Parce que deux fois, quand on dit souvent que leadership va beau tamaranango, Ok. mais leadership so beau taminango, il faut vraiment être encadré. Parce qu'il y a beaucoup de leaders aujourd'hui au sein que oh là leader na nini. Ok. En imposant les choses, non. Un leader collabore. D'accord. Donc, en tant que femme, pour t'imposer dans la société, tu n'as pas besoin d'écrire. Mets du caractère en premier. Présente ce que tu as présenté comme talent, parce que tout le monde a le talent. Il faut juste l'exercer et puis savoir comment est-ce que vous pouvez ramener votre apport dans la société. Et du coup, nous, en tant que femme aussi, des fois, on a peur d'affronter le monde pour dire peut-être je serai rejetée par les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à accepter la présence de femmes. Pour dire, donc là où la femme est, bah, la femme ne peut pas me diriger. Et du coup, mon adjoint, c'est un homme. Pourquoi nous cohabitons ensemble? Parce que nous avons cette sorte de collaboration. D'accord. Donc l'homme en collaboration avec la femme, en tout cas, on fera de grandes choses dans ces pays précisément. Voilà, on comprend directement que le leadership féminin n'est pas un rêve parce que elle est également promotrice de Boxart et je vous rappelle déjà que vous êtes en train de nous suivre en direct sur les pages Facebook de Boxart et de Voice for Toutes. En tout cas, merci Madame Ruth Louata. Et étant donné que Somo I22 vise la conjugaison d'un monde au féminin pour une société sans violence, eh bien, nous allons bien sûr vous présenter les œuvres artistiques des femmes artistes que nous avons reçues ici dans le cadre de cette deuxième édition de Somo I20. Et voilà, je vous salue déjà là où vous êtes et je vous prie de bénéficier bien sûr de cette prestation de
Do Tsotseme, la slameuse en mode femme, ici sur le plateau de Boxar et de Voice for Tots. Voilà. Tu es appelée femme. Pour changer les narratifs de nos sociétés, pour que dans l'avenir, égalité et équité soient de tous le refrain commun. Pour jouir des mêmes droits quand tu portes la même croix. Pour changer la culture ancrée de pouvoir au masculin et conjuguer les efforts au masculin féminin. Tu es appelée femme. Pour que le genre humain soit heureux. Pour arriver à un développement harmonieux et que s'arrête de saigner le cœur du monde. Tu es appelée femme. Femme, tu es. Tu es appelée femme. Si une journée t'est dédiée, plus encore un mois entier t'est consacré, ce n'est pas pour arborer le pagne, ce n'est pas pour apprécier du champagne, c'est pour que tu prennes le temps de considérer le chemin qu'il te reste à parcourir, les montagnes qu'il te reste à gravir, les limites qu'il te reste à franchir, les vides qu'il te reste à combler, les profondeurs qu'il te reste à atteindre, ton identité qu'il te faut parfaire et la gloire qu'il te faut cueillir. Tu es appelée femme. 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 Moi je pensais qu'il fallait juste conjuguer le monde au féminin, mais à travers ce morceau, nous avons pu comprendre qu'il faut maintenant conjuguer le monde au masculin et au féminin. C'est très intéressant en tout cas. Et ça, c'est l'aspect remarquable du genre. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que ce plateau est genré, parce qu'il y a un homme, bien sûr. Alors, étant donné que vous êtes sur les pages Facebook de Boxar et de Voice for Toutes, vous êtes appelés, bien sûr, à contribuer aux œuvres de ces artistes. Et le lien est là. Il s'agit de Litchi, c'est ça, le lien. Et cliquez sur le lien, vous aurez toutes les informations requises pour contribuer, bien sûr, aux prestations de ces artistes femmes qui font la fierté de la gente féminine à travers ce plateau. Alors, étant donné que notre souci est toujours de conjuguer le monde au féminin par rapport au thème choisi dans le cadre de la 2e édition de Somo Event, je vais braquer mes yeux maintenant sur notre humoriste Abel Bouala. Voilà, vous la connaissez certainement, elle est forte avec des vannes. Et je vous prie en tout cas de bien apprêter vos baumes des nerfs parce que vous aurez des problèmes avec vos potes. Salut, ça va bien? Je suis censée faire quoi? Comme tu viens de faire. Hein? Non, mais vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué que les rapports entre mère et fille chez les Européens et chez les Africains, c'est pas la même chose. Parce qu'une fille, une jeune fille européenne peut poser tous les genres de questions à sa maman. Genre, maman, raconte-moi comment je suis venue au monde. Ça là-bas, ça passe. Tu vois la maman, oh mon doudou, assieds-toi confortablement, je vais tout te raconter. Alors ton père et moi, on s'est rencontrés sur le château de Versailles. Tout à coup, c'était le coup de foudre. 2 semaines après, on s'est mis ensemble. Et je t'épargne les détails. 9 mois après, tu es venue au monde. Tu étais toute mignonne, toute jolie. Africaine, viens poser cette question à ta maman. Maman, comment je suis venue au monde? Viens poser. Elle va te répondre. Hi. Comment tu es venue au monde, hein? Donc toi, tu veux remuer le couteau dans la plaie. Ton salaud de père. Au moment où il a appris que j'étais enceinte de toi, il a disparu. Comment tu es venu au monde?
Tu es venu au monde comme Jésus. Oui. Tu n'as pas remarqué pourquoi on t'appelle Christelle? C'est Christ au féminin. Vous savez, les mamans européennes, elles ont tellement cette facilité-là de parler de sexualité à leurs filles. Très jeune âge déjà, tu vois, ma fille Christelle, écoute, tu as déjà 12 ans, d'accord? Et à 12 ans, si tu rencontres un garçon, tu vas tomber enceinte. Maman africaine, déjà, elle n'apprend rien à la fille et elle est la première avec des menaces. Yo makolo anezo vanda te mikolo ya puberté anezo sala yo kendaka azongaka bongo mukolo ko zoaze me ko mona na yo na mbali wana o kende ko botela na prison. Ça c'est à tous les mamans africaines. Voilà, c'était là Abel Boala, notre humoriste et caricaturiste, dans ses œuvres bien sûr. Je pense bien que chez vous, pendant que vous êtes en train de nous suivre, vous avez certainement eu des problèmes d'écoute. Voilà, merci. Nous arrivons maintenant à la fin de notre émission et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et de ce fait, nous allons remercier bien sûr les partenaires qui n'ont pas lésiné sur leurs moyens pour nous soutenir. Je cite Voice for Toutes, Boxart, Force dans le geste, le Centre culturel Award, Ensemble faisons-nous grand. Et alors, restez toujours connectés sur les pages Facebook de Voice for Toutes et Boxart. Moi, je vous dis tout simplement ciao. On se revoit demain, le 9 mars, pour un autre numéro dans le cadre de Somo Event 2.